salut, bonjour, bienvenue dans cette vidéo, bienvenue dans ce nouveau lieu. Et oui, je vous l'avais dit sur Instagram, si tu ne me suis pas sur Instagram, les liens sont dans la description, clique et teste la même chose, direct je place ça comme ça, oui, ça démarre fort. Dans ma dernière vidéo, je vous avais dit que je déménageais et ça y est, je suis dans mon nouveau lieu. Je vais vous présenter mon setup bureau, mon setup télé qui est juste à côté de la caméra. Je suis dans mon séjour salon, salle à manger, cuisine, bureau, ça fait tout, c'est trop bien. Je suis très content de vous faire cette vidéo. Je suis pressé de vous montrer plein de choses. On va faire des lives, j'ai prévu des nouveaux concepts sur ma chaîne, enfin des nouveaux concepts, des concepts qui existent déjà, mais sur ma chaîne en tout cas ça n'existait pas, notamment parler d'histoire, de marques, de concepts. Bref, on va parler technologie, on va parler technique. C'est une chaîne YouTube qui est faite pour ça. Et c'est parti, on va commencer tout de suite de ce côté. Alors c'est parti, j'ai changé la caméra en main et on va partir du coup pour mon setup bureau, PC, gaming, tout ce que tu veux. Bref, il y a plein de choses. Sachez que c'est sur des années que ça a évolué. On va commencer par ceci, la chaise. La chaise, c'est une DX Racer. Alors je sais plus le modèle d'ailleurs. Tout ce qui est dans cette vidéo, tout ce qui est possible que je retrouve, parce qu'il y a des objets qui sont plus disponibles sur internet, que je retrouve notamment sur Amazon. Si vous avez un lien Amazon dans la description, c'est un lien affilié, parce que Amazon, j'ai mon truc affiliation. Donc si vous voulez me soutenir, qu'un produit vous intéresse, vous pouvez passer par mon lien. Et derrière, moi, je récupère un petit peu d'argent, donc c'est plutôt cool, ça permet de me soutenir. Donc chaise gaming DX Racer qui est très bien en tissu, rien d'exceptionnel. C'était une chaise que j'ai payée 230 € de mémoire. Bref, elle a quelques années. Elle est très bien, très confortable, j'en suis très content. Alors mon bureau, pour vous expliquer, c'est un bureau qui a quelques années maintenant, donc normalement c'est un angle. Donc sur mes anciennes vidéos, il y avait un angle qui fait que ce bureau-là continue dans cette partie-là. Donc j'ai enlevé l'angle et du coup ça fait un grand bureau assez long. Enfin, je l'ai juste collé comme vous pouvez voir. Alors c'est un bureau qui est pas ouf, c'est juste une planche avec du recyclage, quoi. C'est collé, des copeaux, bref. Et sur une armature en métal, en acier du coup. Et c'est assez basique, ça coûte pas super cher. Ça m'a coûté 80 € sur Amazon à l'époque. Bon, première chose, mon tapis de souris qui est très grand, c'est un XXL de chez Asus. C'est un tapis de souris qui a quelques années aussi. C'est un tapis de souris qui a coûté une fortune. Je l'ai payé 50 €, bref. Complètement délirant parce que je voulais mon tapis de souris Asus ROG de la mort qui tue, qui n'est pas mieux que les autres, sachez-le. Mais quand vous le trouvez à 30 €, pourquoi pas. Mais là, moi, je l'avais payé une fortune, bref. Alors après, je pense qu'il va me durer pas mal d'années. Enfin, il a intérêt vu le prix. Le clavier, c'est un clavier Asus ROG. Pareil, toujours chez Asus. J'aime bien Asus, vous allez voir. L'écran, si vous avez suivi les vidéos. Génial. Bref, le Asus ROG GK2000, c'est un clavier qui reste très grand. J'ai pris celui-ci parce qu'il a il est très grand et du coup il y a un grand support de poignet, il est agréable. Je l'ai payé assez cher, j'ai payé 230 €, donc le prix de la chaise. Et RGB classique, gros support de poignet, switch red. On a des petites macros à gauche. On a une petite molette. Ma souris qui est branchée dessus, c'est la Asus Gladius 2. J'avais fait une vidéo test à l'époque, sur quasiment tout, j'ai fait une vidéo test. Et la Gladius 2, c'est une souris qui a quelques années pareil. J'en suis super content. Alors les switches qui sont dedans, je ne sais plus ce que c'est des MX. Bref, il y a c'est des switches différents sur les souris. Et c'est des switches qui ont 50 millions de clics de durée de vie, donc j'ai pas encore atteint. Juste derrière, vous voyez les enceintes, c'est les G60 de chez Logitech. Alors, il y a du RGB, c'est des enceintes qui coûtent sûrement, j'ai pas encore regardé les prix, mais ils coûtent 200 €, je les ai payés. Donc, on a les deux enceintes en stéréo et ensuite on a un caisson de basse qui est juste ici, qui est pas énorme mais qui est plutôt conséquent, qui fait qu'on a du son qui est pas dégueu, qui est même plutôt bon. Alors à 200 € on a mieux, mais on a le côté RGB. Derrière j'ai le support de poignet, pareil, j'achète des trucs, j'ai envie de dire n'achetez même pas ça. Le support de casque Corsair RGB qui est très joli, on voit pas très bien derrière. Il y a mon petit clé up pour le casque. Il est RGB, il y a une carte son intégrée dedans.
Il coûte 60 €. C'est super cher hein. Pour supporter un casque. Ça fait cher le support de casque. Mais il y a une carte son dedans. Je ne l'utilise même pas. C'est dommage. Voilà quoi. Donc, mais bon, c'était juste pour le design. Donc ça fait cher. Le casque c'est un Void Pro RGB qui pareil c'est pas le dernier mode, enfin le dernier modèle, ils ont arrêté les Void Pro comme ça. Design très sympa en jaune, il sans fil du coup. Autonomie plutôt correcte, du RGB, le son est plutôt bon. Par contre l'isolation phonique n'est pas incroyable et le micro pareil n'est pas incroyable, donc voilà. À revoir là-dessus. Regardez-moi ça, une survivante. Alors pourquoi c'est bloqué? Voilà. Oh mon dieu, la manette d'Xbox 360. Oui, on est en 2021, j'utilise encore une manette d'Xbox 360, ne me jugez pas. En fait, j'aimerais bien m'acheter la nouvelle manette des Xbox Series, mais en vrai, je me dis à chaque fois, ouais, elle marche très bien ma manette, bah, je vais la garder quoi. Elle marche encore, et surtout que j'ai pas une utilisation énorme de manette sur mon PC. L'écran. Ah là là. L'année dernière, j'ai fait une vidéo où j'expliquais qu'il était cassé, enfin. Oui, il est cassé. Hein. Alors, ça se voit pas comme ça. On va lancer Steam. On va lancer Steam. En mettant en grand écran. Tac. Ah, bah, il y a une mise à jour. Voilà, lancé. Et alors, ça se voit pas trop. Mais en fait, il y a des lignes qui apparaissent, qui clignotent. Bref, j'ai essayé cet été. J'avais dit que j'essaierais avec le chauffer autre chose. Bref. J'ai pas trouvé le problème, je suis dégoûté, ça coûte 850 balles, il a 3 ans et demi l'écran et il fait des trucs horribles. Bon bref, autant j'aurais payé 100 €, je dirais bon c'est pas très grave, mais là c'est même pas, on se pose même pas la question quoi, à ce prix là on reste, voilà, on se calme. Donc très déçu d'Asus par rapport à ça. Je vous verrai l'intérieur, enfin allez voir ma vidéo à 850 €, enfin je vais vous mettre une petite fiche en haut à droite. Vraiment c'est n'importe quoi comment c'est fait à l'intérieur, c'est tellement mal conçu. Enfin bref, c'est conçu pour que ça dure 2 minutes quoi. C'est pas fait pour ça peut pas tenir 10 ans. Tellement c'est mal conçu à l'intérieur. Donc là il y a ma tour. J'en suis très fier de cette tour parce que j'ai étudié le truc pour faire une tour assez petite avec des guillemets, très silencieuse et où je vais pas avoir un entretien énorme à faire avec des composants qui chauffent peu et qui font peu de bruit, où l'appareil entretien très faible. Qu'est-ce que j'ai entendu un peu entretien? C'est tous les 1 an, 2 ans, changer la pâte thermique, terminé, et tous les quelques mois, gros coup de soufflette, et point final. Et j'ai un PC qui tourne nickel, il est propre, il est efficace, en verre trempé devant. Vite fait, je vous refais la petite fiche technique, une petite Strix B550A, donc très bonne carte mère d'ailleurs, un Ryzen 7 3700X. Honnêtement, le 3700X, j'avais dit dans la vidéo que c'était suffisant dans mon cas. En fait, c'est pas si suffisant que ça parce que j'ai monté la vidéo sur ma chaîne Clématique, une grosse vidéo cinématique que je vous invite à aller voir d'ailleurs, que je vous mets en fiche aussi. Et honnêtement, avec des plans GoPro LCD Go, c'est juste trop lourd sur DaVinci. Oula, j'écrase mon écran. Sur DaVinci Resolve, c'est juste trop lourd pour lui. Du coup, les plans comme ça tire trop dessus. Même si à 8 coeurs, même si ça monte à 4 GHz en même temps, c'est pas assez puissant. Même si 8 coeurs, 4 GHz, c'est énorme. Donc en vrai, un 12 coeurs, non mais vraiment honnêtement je pense au 12 coeurs, mais le problème c'est que c'est pas prévu financièrement en ce moment, donc je garde celui-ci. Refroidi par un Dark Rock Pro 4, meilleur refroidisseur sur PC, achetez ça, c'est trop bien, c'est le meilleur, il fait pas de bruit, il consomme rien, et l'entretien est très faible, et ça coûte pas cher, et vous le gardez, bah c'est un radiateur quoi, avec des ventilateurs, terminé. Il y a 32 Go de RAM, une RTX 3070, oui 3070, oui. Pareil dans ma vidéo j'avais réussi à en avoir une, j'étais super content. Alors juste ici vous voyez, ça va être prévu dans une prochaine vidéo, mon Pixel 4a, oui le 4a, on est en septembre 2021, j'ai acheté un Pixel 4a qui est sorti il y a 1 an, j'achète des téléphones qui sortent 1 an plus tard, tout va bien, bon juste 20 € de moins, enfin bref on pourrait se dire c'est de l'arnaque. Pas du tout parce que c'est... Bon, je vais pas en parler maintenant, je vais vous expliquer ça plus tard. J'aurai une vidéo prévue pour l'expérience Pixel, j'ai prévu des lives sur les surcouches Android. Bref, ici c'est l'autre partie du bureau. Alors pour l'instant je sais pas trop quoi en faire, donc là j'ai mon Xiaomi Mi 9.
Voilà, j'ai changé encore la batterie. Ici, c'est mon petit SSD. Alors, j'en ai jamais parlé de celui-ci. Il faudrait que j'en parle dans une vidéo. C'est mon SSD externe d'1 Tera. Indispensable, honnêtement, pour faire de la vidéo. C'est juste trop bien. Donc là, ici, ça va être, je pense, pour faire des poser des produits. Je m'en sers aussi pour mon PC portable. Bref, là, j'ai mon chargeur sans fil qui va plus me servir parce que le Pixel, il n'est pas en charge sans fil. Et juste ici, je vais avoir mon petit tiroir avec un... Oh, regardez pas ça, c'est un peu violent, il y a plein de trucs, c'est le bazar là-dedans. Bref, mais j'ai des trucs trop utiles, hein, genre ça, c'est un éclairage LED. Oui, bon, laissez tomber la feuille de papier, bref. C'est quand même assez cool. Et là, j'ai mes trucs de drone, j'ai une enceinte Xiaomi, bref. J'ai un Xiaomi Redmi Pro qui traîne là-dedans. Bref, on laisse tomber, on ne regarde pas ça, c'est sombre ces zones-là. Juste ici, bah, j'ai 2 PC portables. Donc là, c'est ma pochette pour mon Slim 7, j'avais fait un test dessus. Et derrière, j'ai un ThinkPad X230i. Très très bon, enfin un vieux ThinkPad, mais bon, il tourne sur Ubuntu. Et là, j'ai mon chargeur 65 watts de chez Icon, j'avais fait une vidéo dessus. Chargeur qui me permet de tout faire en fait, avec mon grand câble de 2 mètres. Trop bien. Alors il faut savoir que du coup là vous avez la partie donc bureau. J'ai mon PC n'est pas en Wi-Fi, il est en filaire. Le problème c'est que mon routeur est trop loin, donc j'ai acheté un câble de 10 mètres qui passe derrière, qui est en fait le long. Que j'ai pas, il y a juste de la pâte fixe derrière les câbles. Et derrière, ça va juste derrière le meuble télé pour être branché sur le routeur. Je vais vous montrer le routeur. Attention, ces zones sombres. Oh mon dieu, il y a plein de trucs. Bref, là j'ai le routeur MR600 que j'ai testé. Pareil, il faudrait que je refasse une vidéo dessus parce que c'est un peu une catastrophe ce routeur. Alors la télévision était comprise avec l'appartement, donc le fait qu'il soit meublé. C'est une télévision LG qui a quelques années, je pense qu'elle date de 2010, un truc dans le genre. C'est une télévision Full HD, c'est un LCD dégueulasse, franchement, c'est de la... Voilà. Je pense que le prix, elle devait être à 300 ou 400 euros. C'est une 43 pouces, franchement, à jeter ces trucs-là. La qualité de l'image en elle-même est ignoble. Ça se regarde, hein, honnêtement, ça se regarde. Pour des vidéos YouTube, quelqu'un qui parle, c'est très très bien. Enfin, c'est pas horrible, mais pour regarder un film avec des super images, bah c'est dommage. Honnêtement, c'est dommage. Juste ici, j'ai un petit, enfin pour parfumer sa pièce, c'est de l'huile essentielle. Ces trucs, c'est pour être cool, c'est pour être bien. Enfin, on est nickel. Là, comme vous pouvez voir, c'est la partie Fire Stick TV classique. N'achetez pas celui-ci, il est juste trop lent. Ici, comme vous pouvez voir, j'ai... Alors, la caméra a du mal. Et on voit une petite mouche juste ici. C'est ma plante carnivore. Oui, je me suis acheté une petite plante parce que j'en ai marre d'être tout seul et de parler à Alexa, là. Alexa, quelle heure est-il? Il est 16h02. Alexa, tais-toi. Ah. Chut. Chut, je viens de te dire. Voilà, respecte un peu. Bref, mon Amazon Echo Dot que j'avais déjà parlé... qui est toujours là, il est très bien, il est très très bien. Mon enceinte Sony, pareil, j'ai fait une vidéo dessus, je m'en sers comme enceinte principale parce que l'enceinte de la télé, voilà quoi, c'est un peu de la... Voilà, voilà, n'utilisez pas ça. Bref, là j'ai mes manettes de PlayStation 4, la première, oui, d'origine. Manette de Switch, en édition Splatoon, bref. Ma PS4 qui est ici, ma Switch qui est juste ici. Mon NAS, j'en ai jamais parlé dans mes vidéos, j'avais prévu un jour d'en parler. Finalement, j'en ai jamais parlé, donc il faudrait qu'un jour je fasse un truc là-dessus, mais c'est juste indispensable à mon sens, un NAS, même pour quelqu'un, enfin bref, même pour n'importe qui en fait, parce que juste pour stocker ces photos de famille de n'importe qui, bah, ça te permet de tout protéger et tu es sûr de pouvoir l'avoir et qu'il n'y a pas un souci, bref. Le support de la Switch et on en a fini pour le côté bureau. Enfin, en fait, comme vous avez vu derrière, il y a un Switch avec mon NAS, mon PC branché dessus. Derrière, c'est branché derrière avec la PlayStation 4 parce que la PS4 en Wi-Fi, c'est une catastrophe la première. Et voilà. Bon, je vais être honnête à ce moment-là, j'ai pas percuté que mon micro était pas bien branché. Du coup, bah, il n'y a pas de son et je pars tout seul. Alors là, j'étais en train d'expliquer vite fait que je résumais un peu la vidéo. Et que les câbles en dessous c'est très moche, voilà, pas de choses en plus. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi je vous dis à une prochaine vidéo. Si vous avez n'importe quelle question sur mon setup, n'importe quoi, n'hésitez pas. Et je vous dis à la prochaine vidéo, salut.